L'ancien sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, est passé à l'étape supérieure dans son bras de fer avec la Fédération algérienne de football. Limogé après le fiasco de la CAN 2023, le technicien de 48 ans a déposé une plainte auprès de la FIFA pour réclamer justice. Alors que Vladimir Petković a démarré son travail avec les Fennecs d'Algérie depuis la dernière trêve internationale, mars avec 2 matchs disputés, les Algériens n'ont pas encore fini d'entendre parler de Djamel Belmadi. Limogé suite à l'élimination prématurée de l'Algérie dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, l'ancien champion d'Afrique 2019 a décidé de ne faire aucun cadeau à la FAF de Wally Sadi qui n'a pas officialisé la résiliation du contrat. La FAF traînée devant la FIFA par Belmadi. Considérant son limogeage comme un choix unilatéral de la fédération algérienne qui lui a tout simplement notifié cette décision juste après le fiasco de la CAN, l'ex-sélectionneur des Fennecs se tourne vers la justice. En effet, après avoir tenté d'obtenir un dédommagement, sans succès, Djamel Belmadi, qui a épuisé toutes les autres options, aurait décidé de porter l'affaire devant la FIFA. D'après le site qatari Win-Win, l'ancien joueur de l'OM aurait rencontré des conseillers juridiques à Paris pour finaliser sa plainte contre la FAF. D'après les sources proches du dossier, l'ancien entraîneur d'Al Duhail au Qatar veut récupérer plus de 7 millions d'euros. Normalement sous contrat avec l'Algérie jusqu'en décembre 2026, Djamel Belmadi a encore un sacré pactole à toucher, lui qui émargeait à hauteur de 208 000 euros par mois. Avec son licenciement, 35 mois avant la fin du contrat, l'ancien international algérien aurait droit à des indemnités conséquentes, estimées à plus de 7 millions d'euros. Pour rappel, la FAF a simplement proposé à Belmadi une compensation correspondant à seulement 3 mois de salaire. Mais considérant sa situation mal appréciée, le technicien a refusé cette offre et exige le versement intégral de ses droits. Avec les négociations entre les deux parties qui semblent pour l'heure dans l'impasse, la voie de la justice devrait finalement trancher. Si la plainte auprès de la FIFA aboutit, la fédération algérienne va devoir mettre la main à la poche et s'acquitter de cette grosse somme. L'ombre de Belmadi toujours sur les Fennecs. Arrivé à la tête des Fennecs en 2018, Djamel Belmadi a réalisé de très belles prouesses. Après le sacre à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, l'ancien footballeur a poursuivi un travail colossal avec Riyad Mahrez et ses partenaires. En 6 ans passés à la tête de la sélection algérienne, il n'a connu que 6 défaites pour 17 nuls et 46 victoires. Souvent imprenable dans les phases éliminatoires des grandes compétitions, l'Algérie version Belmadi a pêché dans les phases finales comme à la CAN 2021 et celle qui s'est récemment achevée en Côte d'Ivoire. Pour définitivement tourner cette page, il va falloir que le nouveau patron des Fennecs, Vladimir Petković, réussisse à faire mieux. Pour le moment, les choses ont globalement bien démarré avec une victoire contre la Bolivie, 3-2, et un nul, 3-3, contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud lors de la récente trêve internationale de mars. En juin prochain, l'Algérie devra faire bonne figuration contre la Guinée et l'Ouganda en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Pour les 2 premières journées sous Belmadi, les Fennecs se sont imposés et donc sont en tête du groupe G avec 6 points. Vivement que les choses se terminent rapidement pour l'ancien sélectionneur et la Fédération algérienne de football pour le bien de tous.